Le sport fait partie de la culture commune, en ce sens qu'il participe au vivre ensemble et qu'il nous propose et parfois même nous impose des références communes. Le sport se présente aujourd'hui comme un facteur de cohésion sociale, mais est-ce toujours le cas? À cette question, nous tenterons de trouver des réponses avec Madame Danisa Tonga, commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, en abrégé MAFEMSI. Le marathon vous a poussé jusqu'ici, Madame Tonga? Oui, bien sûr. D'accord, Parce que le merci. marathon, c'est la course. Hein. Donc, quand on court, on peut arriver partout. D'accord, merci d'être dans nos locaux à Midi, un bureau d'Abidjan. Madame Tonga, comment définissez-vous le sport aujourd'hui? D'abord, je vous remercie de nous avoir invités par mon canal. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire, toutes les marathoniennes de Côte d'Ivoire vous remercient pour cet honneur. Le sport est une activité qui permet au corps et à l'esprit de l'être humain de se maintenir en forme. Alors, quelle place le sport occupe aujourd'hui dans nos sociétés actuelles? Dans notre société actuelle, le sport est une activité majeure parce qu'elle participe au développement économique. Le sport est une véritable industrie, est un véritable empire industriel. Il a aussi permis à beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs de voir leur statut vraiment changer considérablement. Donc le sport est, je peux dire, incontournable dans le développement économique d'une nation. La preuve, vous avez vu que le ministère des Sports, qui était simplement le ministère des Sports, et aujourd'hui le ministère des Sports et aussi du développement économique aussi. Donc le sport est incontournable dans le développement d'une économie. Et Madame Tonga, le 30 septembre 1974, il y avait un combat titanesque entre Joe Frazier et Mohamed Ali, un combat de boxe qui s'est tenu à Kinshasa, au Congo. On a aussi, le 3 mars 2007, Didier Drogba allait présenter son trophée, c'est-à-dire le Ballon d'Or africain, à Bouaké, ville d'Alère, capitale de la rébellion armée. Le pays était divisé en deux. Ce geste, quelque part, apportait un bien fou à cette partie de la Côte d'Ivoire. Plus haut, je citais le combat titanesque entre Joe Frazier et Mohamed Ali. Outre ses caractères de rassembleur, alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, vu tous les enjeux économiques, et ces combats ou bien ces rencontres sportives qui se terminent parfois par des risques, est-ce que le sport arrive toujours à tirer son épingle du jeu en tant que facteur de rassemblement? Bon, il faut dire que c'est vrai que le sport est un facteur de rassemblement et de rapprochement des peuples, mais il faut dire, on peut signifier que c'est une activité humaine. Et tout ce qui est activité humaine a des fois des failles. Donc c'est normal. Donc même à l'hémicycle, les députés qui y sont pour défendre les lois, il arrive des fois qu'ils s'empoignent, mais de façon très chaude. Mais l'objectif est de regarder ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Donc il arrive qu'il y ait des mésententes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, toute activité humaine a des failles. Mais l'essentiel est de regarder ce qui nous unit. Parce que déjà, le fait de voir sur un même terrain deux équipes adverses, c'est déjà un appel à la cohésion. Parce que même si vous êtes ennemis, vous êtes obligés de vous rassembler. Mais il y a des passions. Oui, effectivement, dans toutes choses, il y a des passionnés, même dans la religion. Dans la religion, vous allez trouver des passionnés. Même dans la politique, vous allez trouver des passionnés. Donc, c'est quelquefois des débordements qui déplaisent, mais je pense que le meilleur prend toujours le dessus, qui est celui de rassembler et d'apporter beaucoup de joie. D'accord. Madame Tonga, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les enjeux économiques, les enjeux financiers, avec tous ces enjeux derrière, monétaires derrière, on peut encore dire que voilà, le sport est un facteur de cohésion sociale? C'est ce qui fait la vie. La vie, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas. Donc c'est en cela que l'homme devient fort, c'est en cela que l'homme devient mature. Quand on a appris à perdre, il faut aussi savoir reconnaître et accepter sa défaite et remettre en cause. Donc je veux dire que en même temps que c'est un facteur de rapprochement des peuples, en même temps que c'est un empire industriel, le sport est un grand facteur de développement économique. Donc, en toute chose, comme je l'ai dit, il y a des perdants, il y a des gagnants, mais il faut avoir l'esprit, je veux dire, des vainqueurs. Parce que quand on a l'esprit des vainqueurs, même quand on perd, on se prépare, on corrige ses fautes et on revient plus fort. La preuve, aujourd'hui, notre Didier Drogba, il n'a pas commencé un coup. En même temps, Didier Drogba,
Il a eu des petits pas, il est monté crescendo. Aujourd'hui, partout dans le monde, Didier Drogba est connu. Donc, il a eu ses moments de faiblesse. Même en Côte d'Ivoire, on l'a vu ici, où Didier Drogba a raté des pénaltys, mais quand même, c'est le grand Didier Drogba. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière. Et nous aussi, ça ne nous a pas empêché de l'aimer. Donc, il faut apprendre à répartir d'un bon pied. Et pour des pays qui ont du mal à se réconcilier, comment on devrait utiliser les compétitions sportives? Ben justement, comme je le disais, le sport est un facteur de cohésion sociale. Donc, l'intégration devrait passer par le sport. La cohésion sociale devait passer par le sport. C'est ce que nous avons essayé de faire, nous, le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Le samedi dernier au stade de l'université, on a eu les femmes de toutes les corporations. On a eu les femmes de tous les partis politiques. On a eu les femmes de toutes les religions. Mais nous étions ensemble ce jour-là. Chacune a déposé son bagage à côté, chacune a déposé sa religion à côté, mais nous étions toutes en tenue de sport et nous avons ensemble pu faire cette activité dans la joie, sans savoir qui était de telle ethnie, de tel bord politique. Donc moi, je crois que par le sport, on peut faire des grandes choses. Je crois que par le sport, on peut réunir des peuples. Alors, Madame Danista Tonga, je l'ai dit plus haut, vous êtes la commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, MAFEMSI. Alors, vous avez organisé le Marathon des femmes à Abidjan, au stade de l'Université de Cocody. Quel était l'enjeu de cette rencontre? L'enjeu était d'abord d'inculquer la pratique du sport dans le quotidien de la femme. Parce qu'elle est très souvent occupée à son travail, aux tâches ménagères. Le week-end, généralement, elle s'occupe de sa famille, de ses enfants. Elle n'a pas le temps à elle de faire du sport. Même quand elle veut faire du sport, elle se dit qu'il faut aller en salle, alors qu'en salle, il faut payer et ce budget, tout le monde ne l'a pas. Mais pourtant, sur un terrain, dans la course, on n'a pas besoin de payer. Et notre marathon, il est gratuit. Il n'est pas payant du tout. Donc, c'est d'inculquer la pratique du sport dans le quotidien de la femme. Et c'était aussi de permettre à la femme d'être plus proche de son médecin. Comme en Europe, chaque famille a un médecin. Chaque semaine ou chaque mois, la femme va voir son médecin. Ici, nous n'avons pas cette habitude. Donc, pour nous, c'était à partir de ce rassemblement sportif, permettre que la femme aussi puisse avoir des consultations. On a eu le soutien du ministère de la Santé, dont je salue Monsieur le ministre. Et de plusieurs athlètes d'ailleurs, Marie-Josée Talot, vice-championne du monde. Effectivement. Donc, c'était pour qu'elle puisse aussi parler de santé, qu'on puisse parler de santé de la femme. On a eu aussi des consultations. On a eu des consultations de tous autres pour les femmes, ce qui concerne les femmes. Et c'était aussi de permettre que la cohésion sociale se fasse par les femmes. On a essayé avec les hommes, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On veut essayer avec les femmes, parce que quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas les quatre murs, c'est la femme. C'est la femme qui peut parler à son mari, à son époux, à son collègue de service et à ses frères. Donc pour nous, on voulait essayer par la femme, on voulait essayer la cohésion sociale par la femme et surtout inculquer la pratique du sport et aussi permettre à la femme d'être plus proche de son médecin. D'accord. Rapidement, une dernière question. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Oui, il y aura une deuxième édition. Parce qu'on était à la première édition. Oui, Abidjan, c'était la première édition, mais c'était l'ouverture, c'était la naissance. Vous avez dit Abidjan? Oui. S'il doit y avoir une deuxième édition, ça sera à l'intérieur du pays. Oui, parce que le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Nous avons l'intérieur, nous avons 31 régions. Donc nous allons parcourir les régions, mais chaque région aura son authenticité, aura sa particularité. Donc nous sommes ouverts, nous appelons toutes nos autorités à nous recevoir pour pouvoir aussi honorer les femmes de leur région et permettre à ce que les femmes des coopératives, les femmes qui sont dans les villes, qui n'ont pas d'autres activités, de leur permettre de faire du sport ensemble avec leurs sœurs. Donc après la Côte d'Ivoire, nous allons attaquer la sous-région. D'accord. Donc le sport à travers voilà, le marathon, c'est pour apporter quelque part cette fraîcheur au niveau de la cohésion sociale, mais surtout par les femmes. C'est ça votre... Surtout par les femmes. D'accord. Surtout par les femmes. Merci encore à vous, Madame Tonga. Je rappelle que vous êtes commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, MAFEMSI, qui a récemment organisé un tour marathon au stade de l'Université d'Abidjan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Nous vous en remercier tous les ministères qui nous ont accompagnés, tous les sponsors, tous les partenaires et surtout toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont sorties. Merci. Je vous remercie. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Nous recevions Madame Danisa Tonga. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez surtout de nous informer sur Medi 1.